HK6 Télévision, au-delà de l'imagination. Émission. En tout cas, c'est un plaisir, une joie immense de vous savoir très nombreux, mesdames, messieurs, branchés sur cette télévision HK6. Bienvenue à bord de ce grand programme à Maracas que nous avons le plaisir, la joie de vous présenter. En tout cas, vous nous regardez depuis partout. Nous ne savons pas depuis où vous nous regardez exactement, depuis quel coin de la République vous nous captez, mais nous vous bénissons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Maracas, ce programme qui a un seul objectif, faire la promotion de l'évangile chanté, l'évangile parlé également. Et donc, merci infiniment à vous tous qui nous regardez depuis et partout. Merci également à la grande équipe qui nous accompagne. Merci à Emma Sumba qui assure la réalisation. Merci à José Manchouma qui ici nous a programmé. Et donc, ensemble ici, nous allons passer de bons moments, je vous assure, de bons moments. Toutes les parties seront respectées. Et d'ailleurs, je vous annonce ici que la première sera consacrée à l'actualité musicale. Nous allons revenir rapidement sur les quelques programmes de vos artistes, les quelques programmes des célébrations, en tout cas à retrouver dans la première partie de ce programme. Et puis la partie des exclusivités, en tout cas, restez avec nous pour découvrir un seul titre qui a été retenu. La dernière partie, la partie consacrée aux invités, en tout cas, le pasteur Dongloire Banza va nous faire l'honneur de nous accompagner. Je vous assure que nous allons passer de bons moments, un échange qui va sans doute bénir quelqu'un en train de nous regarder. Et nous allons finir complètement avec la rubrique Souvenirs, cette rubrique qui nous permet ici de ressusciter les chants qui nous ont bénis dans le passé. Merci une fois de plus de votre fidélité nous accorder. Nous allons ici commencer avec un homme de Dieu bien. Il s'agit bien du prophète Gloire Banza. Avec lui, nous allons ici découvrir le titre, un titre merveilleux que nous allons ensemble apprécier dans ces images. Et puis, on revient après. Ce sera en tout cas le temps pour nous d'entrer dans le vif de ce programme. Merci de nous regarder. Kulu
Allez, merci à la grande réalisation pour cette très belle chanson que vous avez sans doute aimée, appréciée depuis partout en train de nous regarder. C'est d'ailleurs avec ce titre que nous allons rapidement vous donner les quelques programmes de vos artistes. Et donc nous commençons rapidement ici avec cette grande production qui va se tenir aujourd'hui vers déjà 15h-16h. Nous nous retrouvons tous au terrain Kiwele pour célébrer le Seigneur avec justement Papa Moulumba Mwanataou et Papa Jean Mbolela. Ils sont de l'église Tabernacle. Ils se produisent aujourd'hui au terrain Kiwele. Et donc nous nous retrouvons tous là-bas vers 15h. Pour passer de moments merveilleux dans la présence de notre Dieu. Et puis, une grande célébration pour ce 22 septembre 2024 avec le pasteur Dongloire Banza. Ça sera en tout cas dans l'église CEMAP, Cité de la Foi, à la célébration Jésus d'abord. C'est pour ce dimanche 22 septembre 2024. Et nous avons la sœur Chancel Ngoy qui nous donne rendez-vous ce 6 octobre 2024 dans la salle Horizon. Ça sera pour le compte de la célébration Salama Niyesu. C'est pour ce 6 octobre 2024. La sœur Ornella Grace, quant à elle, nous invite tous ce 20 octobre 2024, en tout cas dans une grande célébration, un méga concert dénommé Aksanti San. On se retrouve donc ce 20 octobre avec la sœur Ornella Grace. Nous avons l'évangéliste Clarisse Chilobo, connue sous le nom de Clarisse Chibola, qui sera en concert le 27 octobre 2024. En tout cas, au stadium Joseph Kabila Kabange de la Gécamine, un grand concert avec Maman Clarisse Chibola qui nous invite tous ce 27 octobre. Le pasteur Johnny Aron Kabembele est en train de se préparer pour une grande célébration à Kinshasa. La date n'est pas encore connue, mais c'est pour très bientôt. Johnny Aron à Kinshasa pour une grande production. Nous avons le frère David Izé qui sera en concert ici à Lubumbashi. Ça sera le 6 octobre 2024 dans la salle Elika. Et pour pratiquement finir avec cette partie, nous avons le pasteur Mike Flore Moulumba qui sera en concert à Lubumbashi le 10 novembre 2024. Ça sera au terrain à Kiwele. Venons nombreux le 10 novembre pour célébrer le Seigneur avec le pasteur Mike Flore Moulumba. Pour finir, nous allons ici vous parler du couple Jonathan Mungongwa et Faveur Mukoko qui seront dans un salon d'adoration dénommé Un Chant Nouveau ce 13 octobre à l'Athénée de la Gombe. Nous sommes à Kinshasa. Et donc, vous tous ceux qui nous suivez depuis Kinshasa, la capitale, une seule date à retenir, le 13 octobre, Jonathan et Faveur à l'Athénée de la Gombe pour un salon d'adoration dénommé Chant Nouveau. Voilà, c'est pratiquement tout pour cette partie consacrée bien évidemment aux célébrations de vos artistes. Nous allons rapidement passer à la partie consacrée aux exclusivités. Je vous le disais dans le préambule, un seul titre a été retenu. Eh bien, il s'agit du frère Manasseh Sinda de Majabu Gospel qui vient de sortir, qui vient de lancer le clip du chant Happy Birthday, ce chant qui nous a bénis, ce chant qui nous a permis de passer des moments merveilleux, des moments inoubliables, en tout cas à l'occasion de nos anniversaires. Eh bien, le clip officiel vient finalement de sortir. Je vous prie ici de découvrir l'intégralité de cette chanson et on se retrouve l'instant après pour déjà recevoir notre invité. Le clip a 2 minutes 30 secondes seulement. On regarde. Happy birthday to you, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux
Soukaïno. Voilà. Oh, joyeux, joyeux, joyeux. Ah, joyeux, joyeux, joyeux. Et aujourd'hui, un homme est attrayant, une femme est cassée. À louer les seigneurs pour son cris de joie. À tomber, tu vas me confier. Allez, joyeux anniversaire. À toi qui fête où, pour te marier l'amour. Ah, que cette joie demeure pour toujours dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Journée chantier calor. Joyeux anniversaire. Et Semana Cécine Manasta. Chanteur animateur et Jésus. On recommence. Peuple de Dieu. Célébrons encore. Nous existons pour dominer. Allez, mon demain est là. Oh, Africa, Europa. Joyeux anniversaire. American Dia. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire à toi qui fête ta naissance. Cumpleaños feliz. Journée chantier calor. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Vous allez à Dieu. Oh, Tama et l'amour. Électrifié. Voilà, c'était là le titre Happy Birthday, en tout cas que vous avez sans doute apprécié depuis partout. Et donc, vous avez besoin de retrouver l'intégralité de ce chant. Rendez-vous sur sa chaîne YouTube. C'est aussi une manière de soutenir les artistes. Alors, rapidement, nous allons passer à la partie consacrée aux invités. Aujourd'hui, comme je l'ai d'ailleurs annoncé, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu bien. Il s'agit bien du pasteur Don Gloire Bonza. Shalom. Shalom, shalom, Papa Nasson, et shalom à tous ceux qui nous suivent de partout. Comment vous allez? Ça va très bien, Dieu fait grâce. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir sur notre plateau. Ça fait quand même très longtemps. Ça fait très longtemps. La dernière fois que j'étais ici, je ne me rappelle même plus. En tout cas, ça fait très longtemps. Je crois 3 ans. Oui, exactement. Je pense que c'était en 2019. Ouais. Lors de la célébration à Dieu seul la gloire, l'horizon. Exactement. Et bon, ça c'est pour ce qui me concerne. Mais sinon, j'étais avec vous ici dernièrement dans les camps de la célébration Pentecôte Live, avec Maman Huguette Amissi. Oui. Donc sinon, je suis très ravi de me retrouver ici. En tout cas, le plaisir est vraiment partagé. À vos côtés, nous avons le frère Josué Moutoualé. Shalom. Shalom. Comment vous allez? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Déjà, votre tenue nous annonce le grand rendez-vous qui nous attend pour ce 22 septembre. Exactement, le grand rendez-vous, c'est pour ce 22 septembre. C'est la célébration Jésus d'abord. Alors déjà, nous sommes là pour ça. Comme vous pouvez nous voir, on est habillés déjà aux couleurs de l'action. Ouais. Je pense qu'on aura le temps de parler de cette célébration dans cette émission. Très bien. Alors, notre entretien aura 2 parties. Okay. La première, nous allons essayer de revenir sur vous, votre personne, votre ministère, tout ce qui a trait à votre carrière. Très bien. Et puis la deuxième partie, nous allons vraiment parler de la célébration Jésus d'abord. Ouais. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre entretien, je vous prie de regarder ce clip qui va en tout cas pratiquement nous montrer qui est Don Gloire Bonza. Peut-être vous nous suivez pour la première fois, vous ne les connaissez peut-être pas, Amouyan et Marabdje exactement. Alors, je vous prie ici de regarder, de suivre attentivement l'extrait de ce clip et puis on se retrouve après.
ondimeli bonzambe na yo. Si tu dis oui, personne ne dira non. Et si tu dis non, personne ne dira oui. Fongolela biso bikuke na yo ya lola. Totatola bonzambe na yo. Alléluia. Zambe kolonanga. Ozala ke ozali kozala. Ondimi kolonanga. Oyako ke koboyango azalite. Zambe kolonanga. Ozala ke ozali kozala. Oyo ondimi kolonanga. Nani akokyo boyango azalite. Très bien, c'est pratiquement l'extrait de ce clip. Pasteur, ça vous fait comment de voir ces images? Ça me fait chaud au cœur. Vous savez, cette chanson a été enregistrée en fin 2010. Ok. Et le clip a été tourné il y a 6 ans. Wow. Et donc, c'est l'un de mes premiers chants. Wow. Et l'une de mes premières sorties visuelles. Et donc, pendant qu'on était en train d'apprendre comment voler. Et ça me fait du bien d'écouter ces sons. Je vois même la santé. C'était la santé d'un célibataire. En tout cas, je signale ici que vous avez beaucoup de casquettes. Vraiment. Vous étiez, je ne sais pas si vous les faites encore, vous étiez batteur, vous étiez bassiste, vous étiez clavieriste. Il faut ajouter pseudo, mais j'ai été un bon batteur. Ça, je reconnais, j'ai été vraiment un bon batteur. Alors, comment vous avez migré de toutes ces casquettes pour être chanteur? En fait, je dois reconnaître que j'ai commencé à chanter avant de commencer à jouer aux instruments. Donc, je chantais dans les groupes Asafa Junior. À l'époque, pour nous qui avons grandi dans l'équipe Willow. Donc, il y avait Asafa des grandes personnes et il y avait aussi Asafa des Kodim. Et moi, je commençais à chanter dans Asafa. Alors j'avais mes sœurs et mes frères qui chantaient. À tout moment, je les accompagnais à la répétition. Alors comme déjà c'était une obligation familiale d'aller à l'église, j'ai commencé à les suivre. En les suivant, j'ai été attiré par la batterie et j'ai commencé à me débrouiller avec la batterie. C'est comme ça que le goût et l'amour des jeux aux instruments est venu. Par carence d'instrumentistes à l'église, je me suis retrouvé en train de bricoler au clavier et parfois à la guitare basse. Et bon voilà, après quoi, et mon frère qui était conducteur était très occupé par le travail, j'étais obligé de les remplacer pour conduire la chorale. C'est ainsi que j'ai commencé à chanter sérieusement dans la chorale et j'ai même créé un groupe qu'on appelle par défaut orchestre dans nos églises. Donc j'ai créé un groupe musical, un autre groupe musical. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Très bien, mais c'est pas parce que il y a quelqu'un qui m'a fait savoir en fait cette analyse. C'est pas parce que les instrumentistes généralement ne sont pas visibles, n'apparaissent pas, ne se retrouvent pas généralement que vous avez pris la décision. De mettre ça de côté et de commencer à chanter. Non, en tout cas, c'était pas ça ma motivation. En fait, parce que même ma sœur m'a caché, c'est vrai, ça c'est une information pour moi. Moi, je sais que s'il y a des gens qui, entre guillemets, s'il y a des gens qui doivent se retrouver, c'est eux. Par contre, ceux qui chantent à l'attaque sont parfois oubliés. Mais les instrumentistes passent toujours en premier lieu. Même quand il y a une production, s'il y a des gens
à qui on pense en premier, ce sont les instrumentistes. Mais tout dépend de la capacité financière de chacun. Je pense qu'on ne peut pas exiger à tout le monde de donner le même cachet. Mais bon, moi je ne connais pas cette réalité, ce qui fait que j'aurais du mal à beaucoup parler sur ça, parce que moi je ne connais pas encore cette réalité. Mais bon, moi, ma migration dans le chant, c'était parce qu'il y avait carence d'hommes, de gens qui devaient continuer l'œuvre qui existait. Alors comme moi je pouvais faire ce que mon frère faisait, j'étais mieux placé et très courageux pour les remplacer, et j'ai commencé à faire ce qu'ils faisaient. C'est comme ça que j'ai abandonné avec les instruments et je suis resté au chant. Voilà. Donc ça, c'était d'abord ça. Il y avait Alors, pas vous une avez motivation. abandonné parce que, bon, on a senti qu'il n'y avait pas de toto ou... Non, je venais de vous dire qu'il y avait carence d'hommes. Oui. Pendant que mon frère était occupé, les groupes avaient pratiquement disparu. Il fallait quelqu'un de courageux qui avait l'appel aussi. Mais il est vrai qu'aussi à l'époque, je n'étais pas aussi sérieux dans les choses de Dieu. Mais j'aimais quand même chanter. Et j'ai commencé à conduire la chorale, mais tout en étant dans l'intercession où j'ai rencontré réellement les seigneurs. Après l'avoir rencontré bien, là, je suis resté là, dans le chant, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Alors, dites-nous un peu, Don Gloire. Oui. Qui était Don Gloire avant de donner sa vie à Christ? Don Gloire, je joue au foot. Ok. Je joue au foot, je joue au FC Lac. Pour ceux qui connaissent le FC Un Lac. très bon joueur. Ouais, je dois le dire quand même. S'il y a mes anciens amis, les Ilgo, les Hervé, ils peuvent témoigner que je suis quand même un bon joueur. Je vais quand même bien jusqu'aujourd'hui. Si on joue les matchs avec mes amis ici, il peut témoigner. La feinte est encore là. Et je foot et puis voilà. Et après, Don Gloire était batteur. Au-delà de jouer dans l'église, j'ai joué dans certains groupes profanes de la ville, notamment Delouche Musica. J'ai joué dans Kibége Musica. Voilà, voilà. Je faisais les nzonzing et dans les églises et dans les groupes profanes en tant que batteur. Je pense que ceux qui se respectent n'ont pas fait les nzonzing avec les populaires. Mais moi, je me respectais pas. Les instrumentistes, non, c'est pas actuellement. Moi, j'ai fait les nzonzing avec des groupes populaires. Donc, voilà. Mais étant fils du pasteur, mais je n'avais pas encore rencontré les seigneurs personnellement. Et j'étais influencé par certains de mes vieux qui, pas mes vieux biologiques, les vieux dans la musique. Et qui m'appelaient ça et là jouer. Et je pense que beaucoup de gens m'ont connu déjà comme instrumentiste dans certaines églises avant que je ne sois ce que je suis aujourd'hui. Voilà un peu. Très bien. Alors, chanteur, instrumentiste, aujourd'hui pasteur. Ouais. Comment c'est arrivé que Don Gloire soit pasteur, en train de diriger une grande église? Ouais. Comment ça se passe? C'est quelle magie qui se passe pour que Don Gloire soit pasteur? Bon, en réalité, il n'y a pas une explication humaine qui soit très convaincante. Parce qu'au fait, de la même façon que certaines personnes peuvent être surprises, moi également, j'étais surpris de cet appel. Mais je dois quand même dire que depuis que j'ai rencontré personnellement le Seigneur, j'ai eu à occuper des grandes responsabilités dans mon église. Don Gloire, moi j'ai évolué dans l'intercession depuis ma conversion, dans ma conversion véritable. J'ai évolué dans l'intercession, j'ai dirigé les groupes d'intercession, j'ai dirigé les départements d'évangélisation, j'ai dirigé le département des cultes et musique, j'ai coordonné les chorales et président de Gaes Musique. Et toutes ces responsabilités m'ont permis d'acquérir une certaine connaissance de gestion des âmes. Et quand l'appel de Dieu est venu, j'ai fui cet appel plusieurs fois, jusqu'à ce que j'ai senti que ça m'est collé à la peau. Je ne pouvais qu'accepter et dire oui à cet appel-là. Et quand j'ai dit oui à cet appel, c'est un monde inconnu dans lequel Dieu m'a introduit. Je ne maîtrisais rien. Comme là, Dieu est en train de m'apprendre encore beaucoup de choses. Donc, s'il faut que je justifie cet appel maintenant, il y aura beaucoup d'incohérences parce que c'est un long chemin dans lequel Dieu nous a placés. Nous avons dit d'abord oui et nous faisons confiance au Saint-Esprit. Le reste lui-même nous conduit. Voilà. Alors, on ne peut pas non plus interdire au commun des mortels de parler, de spéculer, particulièrement sur vous les artistes. Exact. On a l'impression que tous les artistes qui commencent finissent par être pasteurs. Ok. Vous, quelle est l'explication ou la réponse
que vous Ouais. pouvez aujourd'hui donner Oui. à ce gens-là qui, bon, trouvent que ça de l'avoir quand même récurrent. Exact. Bah, musicien, on a échappé à quoi, bah, pasteur. Si un chef de bureau dans une entreprise finit directeur, comment on va justifier ça? En fait, Dieu n'engage pas des stagiaires au plus haut niveau du sacerdoce. La manière ou la méthodologie de Dieu de faire, c'est que les élèves d'aujourd'hui doivent être le maître de demain. Yes. Alors Dieu va partir dans la classe d'élèves pour choisir celui qui doit être maître de demain, parce qu'il suppose qu'il a acquis suffisamment une matière qu'il peut léguer à d'autres personnes. Étant musicien déjà, nous gérons des groupes. Et étant musicien, il y a une casquette latente du ministère pastoral. C'est-à-dire nous sommes pasteurs indirectement, parce que nous gérons déjà une catégorie de personnes. Nous gérons leurs problèmes. Quand ils viennent, quand vous venez dans nos séances de répétition déjà, on ne chante pas seulement, mais nous prêchons l'évangile. Nous exhortons, nous prions. Je pense que cette compréhension des choses fait partie d'une base, d'une banque des données que l'Éternel peut se servir pour aller puiser dedans et faire de ces gens-là pasteurs plus tard. Je pense que ce sont les élèves d'aujourd'hui et quand ils grandissent, Dieu va puiser parmi les élèves d'aujourd'hui pour qu'ils deviennent le maître. Parce qu'au fait, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a aucun parcours et directement faire de lui pasteur. Je pense qu'il y aura beaucoup de gaffes. Moi, c'est mon explication. Ça n'engage que moi. Et je parle de ceux qui ont reçu un appel authentique. Je ne parle pas de ceux qui se sont proclamés pasteurs. Mais je ne dis pas non plus que c'est une condition sine qua non pour devenir pasteur. Dieu a plusieurs voies. Mais je pense que dans ces voies, Dieu puise parmi les gens qu'il a commencé à préparer depuis très longtemps. Et c'est ces gens-là qui sont capables de conduire son troupeau. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'être musicien est le moyen le plus facile pour être pasteur? Les moyens les plus faciles, je ne pense pas. Ce n'est pas les moyens les plus faciles. Tout dépend de l'élection de Dieu. C'est le choix de Dieu sur la personne et Dieu qualifie la personne qu'il choisit. Mais parmi les personnes que Dieu choisit déjà, il y a des gens que Dieu a choisis avant mais les a canalisés ailleurs. Vous voyez, Aaron, souverain sacrificateur, mais il était simple interprète de son frère Moïse, sans le savoir qu'un jour il serait sacrificateur. Vous voyez, Josué, serviteur de Moïse, mais un jour c'est lui qui doit introduire les peuples à Canaan, sans savoir que Dieu porterait les choix sur lui. Dieu avait les choix sur d'autres personnes, mais déjà les gens qui ont servi aux côtés de certains serviteurs remplissent certains critères. Vous voyez, il y a des critères à remplir. Quand il fallait remplacer Judas, on n'avait pas cherché ailleurs. On a puisé parmi les gens qui étaient déjà dans la suite des autres disciples. Et les critères qu'on avait exigés, la personne de Matthias remplissait déjà ces critères-là. Ce n'est pas un moyen facile d'être pasteur, tout dépend de l'élection de Dieu, mais je dois encore répéter ce que je dis sans me contredire, que Dieu prend des gens qui sont à même de porter déjà les armes. Très bien. Ce sont des gens qu'il met devant. Très bien. Alors, pasteur, restons à ce niveau-là. Oui. Il y a ceux qui disent que vous êtes pasteur aussi parce que vos parents biologiques sont quand même bien placés dans la communauté. Ok. Et ça, c'est très biblique. Les sacerdoces c'est héréditaire depuis les temps anciens. Vous allez voir que quand Dieu appelle Aaron, ses fils n'étaient pas écartés. Et ça, Dieu travaille avec une personne et cette personne ne doit pas laisser sa famille. Dans toute l'histoire de la Bible, quand Dieu choisit un sacrificateur, même ses enfants en font partie. Le mal, c'est qu'un sacrificateur qui doit laisser l'héritage sacerdotal ou l'héritage spirituel à des enfants qui n'ont pas l'appel. Ça, c'est ça le mal. Mais si parmi les enfants du pasteur, il y a un des enfants qui a suivi le chemin de Christ, qui a reçu l'appel de Dieu, il est mieux placé pour devenir pasteur. Et ça, c'est parmi les indicatifs objectivement vérifiables que son père avait une bonne alliance avec Dieu. Parce que l'alliance que Dieu conclut avec les parents tombe aussi sur les enfants. Et ce n'est pas seulement dans l'Église.
Vous n'allez pas me contredire. Même parmi les catcheurs, il y a des catcheurs qui laissent des choses à leurs enfants. Et ça prouve que le père avait une certaine alliance et il veut que les enfants suivent son alliance. C'est une alliance perpétuelle pour les pères et toute sa descendance. Donc même moi, tel que je suis là, je serais content si Owen demain suit mon chemin. Je serais très content que vraiment j'ai bien servi l'Éternel. Très bien. Alors, nous allons mettre une parenthèse, revenir sur votre musique, en regardant le clip que nous avons suivi il y a quelques minutes. Ok. J'ai vu le visage du pasteur Regan Kita. Bon, il est troublé un peu. Je les salue de partout, il est l'apôtre. Ok. C'est quoi qui se passe? Rapidement, est-ce que vous pouvez Exact, il y a une très longue histoire entre moi et l'apôtre Regan. Et je dois les signifier que c'est mon ami des dedans. Ok. Au-delà d'être ami, c'est mon frère. Lui là, c'est mon frère. On a passé beaucoup de temps ensemble. En fait, nous nous sommes rencontrés avec l'apôtre Regan qui était quelque part dans un groupe. Et quand Dieu m'avait donné la vision Gaès, il fait partie des gens qui sont venus adhérer à cette vision-là et ils m'ont accompagné. L'apôtre Regan Kita fit l'un des membres de mon groupe. Donc c'est lui qui était le chef des groupes. Ok. Ouais, c'est lui qui était le chef d'équipe. Il était conducteur dans des termes simples. Et c'est lui qui était le clavériste principal du groupe. Avec toute son expertise, il a aidé tous les autres frères que nous avons aujourd'hui, comme le frère Luc, qui est mon directeur artistique actuel. En fait, il a été formé par l'apôtre Regan Kita. Alors, on a tellement évolué ensemble pour tous ceux qui nous connaissent. Et on a partagé beaucoup d'expériences ensemble. Et il est arrivé à un niveau où Dieu l'a appelé. Et il m'en avait parlé depuis bien longtemps, qu'il a une vision, qu'il intériorisait. Il attendait les temps de Dieu pour qu'il commence sa vision. Et je me rappelle, un jour, j'étais en retraite, une longue retraite à l'église. Il était venu me voir pour me parler de cette vision. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de bénédictions. On avait prié ensemble même ces jours-là. C'était vers 19h, je n'oublierai pas, à l'église. Non, du tout. Généralement, vous les leaders, quand non. Problème à Tamoya. La preuve en est que même quand il a commencé sa vision, nous sommes toujours ensemble. Et on collabore très, très sérieusement. On a fait des collaborations après, des très bonnes collaborations dans des célébrations. Rapidement, parlez-nous un peu de sa personne. Oui. La personne de Regan Kita. Oui, oui. Et Wadji, si vous devez aujourd'hui, en tout cas, parler de lui. La personne de l'apôtre Regan Kita permettait que je l'appelle apôtre, bien que c'est mon ami, je dois respecter son onction. S'il faut que je définisse l'apôtre Regan en un seul mot, je l'appellerai détermination. Ok. Oui, oui. Lui, quand il dit je vais faire telle chose, il le fera. Et rassurez-vous, moi j'ai commencé les groupes avant lui, mais lui est sorti avant moi. Donc un jour nous étions ensemble et il dit mon cher, moi je vais jouer à la salle Horizon. J'ai dit mais tu n'as aucun auditoire, tu vois, mon cher, moi je vais jouer à la salle Horizon. Et il a joué à la salle Horizon. Et un autre jour dit mon cher, je vais faire les bâtiments du 30 juin, je vais signer les bâtiments du 30 juin. Il signe et c'est comme ça. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui écoute Dieu. Parce que depuis l'université, depuis le campus, nous avons étudié ensemble, on était dans le même auditoire, très intelligent. Dans le même auditoire, c'est quelqu'un qui écoute Dieu. Wow. S'il te dit que j'étais en prière, Dieu m'a dit ça, même si tu les convaincs avec beaucoup de Français, il ne fera pas ce que tu lui dis. Il fera ce qu'il a entendu de Dieu. Très bien. Ouais, une personne exceptionnelle. Waouh. Voilà. Alors, rapidement, avant de passer à la deuxième partie de notre entretien, le temps nous fait vraiment défaut. Ouais. Nous allons faire une petite analyse. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé que la musique de Lubumbashi est pratiquement morte. Très bien. La musique gospel, pratiquement. Oui. Si on doit un peu élargir, la musique du Katanga est pratiquement morte. Au jour d'aujourd'hui, on a du mal à citer 2-3 artistes qui peuvent sortir la tête. C'est Ouyunjo, Mimboye on a cartonné, Ouyunjo Mimboye on a béni l'église au corps du Christ. Actuellement, on a vraiment du mal à trouver ces artistes. Mais les autres, et ça fait à ce que
la musique de Lubumbashi, en tout cas il y a Jimika. Ouais. 5 ans en arrière, on pouvait quand même sentir qu'il y a une nouvelle génération qui venait. Ouais. Banani frère Francis Kazadi, pasteur Riguet. Mais quand moi je te demande, moi je te demande Jimika. En tout cas, je et musique na Jimika. Ouais. En fait, cette question est pertinente et elle revient de manière récurrente. Il y a plusieurs raisons. C'est quand même vrai. Oui, c'est vrai. On ne va pas nier ça, c'est vrai, mais il y a plusieurs raisons. La première raison, c'était l'avènement de la Covid-19. Ok. Avec la Covid-19, ça avait terni un peu, ça avait mis par terre beaucoup d'activités. Parce qu'avant la Covid, il y avait plusieurs activités. À peu près chaque dimanche, il y avait des grandes activités sur la ville. Mais après la Covid, avec l'avènement de la Covid, beaucoup de choses se sont compliquées parce qu'on ne pouvait plus tenir les actions dans de grandes salles et on ne pouvait même pas non plus aller à nous réunir à l'église en grand nombre. Alors ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reposés. Après s'être reposés, vous savez, il y a des gens qui ont eu d'autres responsabilités. Prenez l'exemple d'un musicien qui était célibataire, maintenant marié. Ouais. Maintenant marié, la charge augmente. Or, la plupart des musiciens que nous avons ici, ils s'autoproduisent. Donc, ils travaillent avec leurs moyens des bords. Ils n'ont pas de sponsors externes. Alors, ce qui fait que si tu fais les calculs, la provision à la maison, les loyers, la location de la salle, les preneurs des vues, tout ça, les matériels qu'on va utiliser, c'est beaucoup d'argent. Alors, quelqu'un peut se contenter de se produire dans l'église qu'aller dans deux salles. Parce qu'à l'époque, je dois vous rassurer, par exemple, en ce qui me concerne, toutes les actions que nous organisions avant, c'est avec nos propres moyens des bords. Même l'action qu'on aura les 22 avec nos propres moyens des bords. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, je prends les deux raisons majeures là. Donc, la deuxième raison majeure, c'est le manque des moyens. La personne a tellement beaucoup dépensé. Et vous savez qu'à Lubumbashi, la plupart des concerts sont gratuits. La plupart des célébrations sont gratuites. Et donc, on ne fait pas payer les célébrations. L'entrée est toujours libre et nous dépensons beaucoup. Même après la célébration, tu dépenses encore beaucoup d'argent. Vous voyez, ça pose des problèmes. C'est lui qui fait une célébration à un certain niveau. Il ne veut pas baisser. Il veut que s'il va se produire, qu'il maintienne les niveaux ou soit qu'il aille au-delà. Alors, je ne peux pas accepter de me produire sans Nebuta. Parce que, autant, au lieu de faire une célébration, il est en choucha. Vaut mieux ni chunge vale tu mintenesha, ni fanye kintu qui a bien, qu'il est comme amine qui fanya, qui ne ni maintenir mon niveau moya et qui te ni peleka tena mon niveau ingine. Kama ni kia kuni choucha, je préfère ne pas le faire. J'ai réuni les moyens. Parce qu'au fait, les célébrations, ce n'est pas ça la fin du monde. Hein, on peut servir d'une autre manière comme on le fait, ça suffit déjà. Et s'il y a une célébration, nous devons réunir aussi les moyens logistiques pour que les gens viennent adorer dans de bonnes conditions. Alors, rapidement, vous avez quand même beaucoup d'années dans ce domaine. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux artistes qui veulent s'imposer? Un peu de musique qui a vraiment consommé Lubumbashi particulièrement. Quelles sont les stratégies? Bon, la première stratégie, c'est de rester vrai. Je pense qu'il faut rester vrai et il faut être assez patient pour attendre le temps de Dieu. Nous faisons notre part, mais attendre le temps de Dieu ne signifie pas qu'on ne bosse pas. Je fais ce que je sais faire et je le fais de la plus belle manière, mais sans forcer les succès, parce que au-delà d'être les résultats des efforts que nous fournissons, c'est aussi les résultats premiers de la grâce de Dieu. Être capable d'attendre le jour où Dieu va te placer dans le cœur des gens. Là, c'est déjà bon. Mais entre-temps, faire bien ce qu'on sait déjà faire. Ça va nous permettre de toucher quelques personnes. Au moins, si vous avez 3 personnes qui vous suivent, ils savent que vous naviguez dans l'excellence, vous faites bien votre musique et vous êtes vrai. Il n'y a pas beaucoup d'artifices dans ce que vous faites. La deuxième des choses, c'est que les artistes doivent se créer leurs propres activités. En fait, ceux qui sont en train de s'éclipser rapidement, c'est parce qu'ils veulent être rémunérés par la musique. Nous sommes dans une contrée où la musique ne paye pas bien. Je dois le dire comme ça, de manière crue. Et vous n'allez pas me donner un richissime.
et il peut nous dire que la richesse que j'ai ici, c'est la musique. À Lubumbashi, nous sommes de ceux-là qui font la musique comme un ministère, comme un travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, et on peut s'enrichir ailleurs. Mais attention, si Dieu se décide de nous bénir par ce que nous faisons, nous n'allons pas non plus refuser. Et donc, pour éviter ça, ayons nos propres activités en dehors, c'est-à-dire entrons aussi dans les séculiers, travaillons pour que nous-mêmes, nous soyons nos propres sponsors. Au moins, on ne va pas mendier auprès des gens. Là, c'est bon. Et la dernière stratégie dans laquelle je reconnais que je suis très faible et je cherche de l'aide, c'est la promotion. Moi-même, je reconnais, moi, je ne suis pas fort en promotion. Je l'ai dit, je leur dis tous les jours qu'en tout cas, promotion niveau zéro. Alors, c'est la promotion. Je pense qu'on est faible en promotion et un appel même que je lance, s'il y a quelqu'un qui est fort ou il y a un label qui est fort dans ça, ils peuvent nous contacter après. On peut parler pour qu'ils puissent nous aider aussi dans ce sens parce que nous, promotion, je pense que nous tous, nous devons tous investir dans la promotion. C'est très important. Je pense que je finirai par là, mais il y a beaucoup de choses. On ne va pas s'éterniser. Très bien. Alors, rapidement, nous allons, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons parler de la grande célébration de ce 22 septembre 2024. Jésus d'abord. Oui. Pourquoi Jésus d'abord? Voilà. Pourquoi Jésus d'abord? Parce que Jésus-Christ est le premier en tout. La révélation de cette célébration est venue du livre des Colossiens, Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18, où la Bible est en train de dire que le Fils est l'image invisible du Dieu visible. Mais je paraphrase, dans la dernière phrase, on dit qu'il est les chefs du corps ou la tête du corps qui est l'Église, les commencements et le premier-né d'entre les morts afin d'être le premier en tout. Ça, c'est la motivation de cette célébration. Jésus d'abord, c'est l'expression d'une vie qui reconnaît que je m'efface. Jésus-Christ doit occuper la première place. Jésus d'abord, c'est l'expression d'une vie qui reconnaît que Jésus-Christ est la révélation de Dieu dans le Nouveau Testament. C'est lui qui était au commencement et c'est lui qui nous a sauvés et c'est lui-même qui viendra nous rechercher. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. C'est le commencement de toutes choses. Il a existé avant toutes choses et si ce que nous sommes, nous le lui devons. Il n'y a rien que nous avons qui ne vient pas de lui. Tout ce que nous avons vient de lui et par conséquent, nous devons encore répondre à cet appel de la grâce en lui retournant ce qu'il nous a donné. Donc nous plaçons Jésus au centre de toutes choses, Jésus le centre d'intérêt, Jésus au centre de nos prédications, Jésus au centre de nos louanges, Jésus au centre de toutes nos activités. Pour nous, si vous ne nous parlez pas de Jésus, nous allons douter de votre Dieu. Et nous n'avons pas honte de le dire. Toutes les religions sont monothéistes presque, mais pour nous, dis-nous qui t'a sauvé, nous te dirons qui est ton Dieu. Pour nous, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a créés, c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, c'est pourquoi il est l'objet de notre célébration. Il est des temps, les choses ne marchent pas. Il est des temps, les choses marchent. Mais s'il y a une chose que nous devons célébrer tous les jours, que les choses marchent ou pas, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité à la croix. Très bien. Voilà. Alors, frère Josué, nous allons rapidement revenir à vous. Comment ça va se passer? C'est vrai, c'est pour ce 22 septembre. Ça sera où exactement? Est-ce que vous pouvez donner l'adresse du lieu avec vraiment exactitude pour permettre à tous ceux qui nous suivent de se retrouver le 22? Alors nous sommes à l'église CEMAP, Cité de la Foi, c'est sur l'avenue Polo. Donc si vous êtes au centre-ville, vous prenez un taxi 30 juin des écoles, vous descendez sur Polo, vous prenez votre droite. Il y a à quelques mètres de là, c'est à 7e, 8e ou 9e parcelle au niveau sur l'avenue Polo, au numéro 2911 sur l'avenue Polo. Il y a déjà, vous allez voir l'église, et c'est un hangar en couleur rouge. Donc déjà comme ce sera une célébration, il y aura tous les indices possibles pour que quelqu'un qui sera sur Polo 30 juin se retrouve à l'église. C'est l'église Cité de la Foi. Alors, je vois l'affiche, moi, invité. Je me demande, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Les cultes, parce que affiche déjà, bon, il est un peu beau cas. En fait, normalement, il y a une affiche où il y a les pasteurs d'Angloire. Mais hormis ça, il n'y a pas d'invités sur les affiches. Parce que normalement, l'idée première de la célébration Jésus d'abord, c'est que c'est un culte. C'est un moment où nous venons louer Dieu, adorer Dieu,
passer un moment d'exhortation et de prière. Alors ça va se passer comme ça. Donc, normalement, il n'y aura pas assez d'invités. Ça sera Gaës qui va prester et peut-être que quelques intervenants. Mais normalement, le gros, c'est que ça sera un culte où nous viendrons pour prendre tout le temps qu'il nous faut pour louer Dieu et adorer Dieu. Nous n'avons pas voulu prendre beaucoup d'invités pour qu'on vraiment puisse pas avoir des moments où on casse, on arrête, tel doit monter, tel doit faire ceci. Alors on veut vraiment maximiser de ces temps-là pour amener le peuple de Dieu à louer Dieu, à adorer Dieu avec toute liberté. Alors déjà, les gens doivent venir, arriver à quelle heure? À 14h juste déjà la mise en place parce qu'à 14h30 nous commençons avec notre célébration. 14h juste déjà, 13h30 déjà. 13h30, oui. Les gens peuvent déjà être là. Oui. Alors, pasteur, la différence entre à Dieu seul la gloire et Jésus d'abord. Alors, tout bien, moi, on a changé ma dénomination. Je pense que c'est lui qui doit se fatiguer de la répétition dans les choses de Dieu. Il n'a pas sa place dans l'Église. Il y a beaucoup de choses qui doivent se répéter, mais sous des formes différentes. Mais les fonds restent le même, mais la forme peut changer. Si nous célébrons la personne de Jésus, nous célébrons Dieu, comme je venais de le dire. Et donc le contenu est centré sur la même personne, mais fait sous des formes différentes. Voilà. Très bien. Alors, vous allez lancer un message. Nous allons finir par là, parce que nous sommes déjà à la fin. Un message à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vont nous suivre via nos réseaux sociaux, YouTube et j'en passe. Un message et puis on finit par là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les seuls messages que nous vous avons apportés aujourd'hui dans cette émission Maracas, c'est que nous vous invitons à cette célébration Jésus d'abord. Vous le savez, depuis 2020, nous nous sommes produits et maintenant nous signons notre retour sur la scène musicale. Et nous voulons signer ces retours avec une célébration qui est dénommée Jésus d'abord. Ça va se passer les 22 à l'église CEMAP, Cité de la Foi, qui est sur l'avenue Polo, dont le berger José venait de donner l'adresse. Alors nous vous invitons à venir. Et surtout vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une occasion de dire oui à la grâce, oui à cet appel du Christ, afin que Jésus vous engage dans sa commission et de participer à cette mission noble de l'évangélisation. Alors, venez nombreux, nous allons célébrer Dieu ensemble. Il y aura les moments d'exhortation et de prière. Et au-delà de cela, Jésus est d'abord dans sa troisième partie consacrée à la communion fraternelle où nous visitons les orphelinats. Vous venez avec votre contribution pour penser aux démunis. Nous allons manger avec les démunis, nous allons nous vêtir avec les démunis. Nous vous attendons. Vu la capacité d'accueil de l'Église, alors nous vous supplions de venir là à temps pour ne pas manquer des places. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le numéro de l'organisation peut-être, et puis nous allons finir. Allez, berger José peut donner les numéros et puis voilà. 099 426 77 29. 099 426 426 77 77 29. 29. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci. C'est nous qui vous remercions et surtout nous disons merci à toute la chaîne HK6 pour ces beaux plateaux. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir regardés depuis partout. Si vous avez aimé ce programme, dites merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. On se retrouve très prochainement, mais je vous laisse suivre le titre Ma louange du groupe Hosanna Singers, du pasteur Michaud Loukoussa. En tout cas, c'était parmi ses premières sorties après sa dislocation avec Shekina Music du pasteur Mike Alambaye. On se retrouve très prochainement. En tout cas, ça sera avec la même joie, le même plaisir. Bye bye. Dans la misère, il est mon seul secours et mes soutiens dans tous mes besoins, mon Seigneur. Oh, oh, mon puissant de Jésus, il règne, il est vivant à jamais. Mais dans nos combats, il vient comme un grand héros et en son nom, nous avons la victoire à jamais. Célébrons mon puissant de Jésus, il règne, il est vivant à jamais. Dans mes soucis, c'est lui mon conseil.
il est près de moi. Mon Jésus, Jésus.